En Ile-de-France, ça cartonne. Alors, je vous le dis tout de suite, on ne sera jamais autosuffisant. On ne pourra jamais consommer que des fruits et légumes d'Ile-de-France parce qu'il faudrait 650 000 hectares pour nourrir uniquement Paris. En Ile-de-France, les terres arables, c'est 80 000 hectares de moins que ça. Oui, on n'a pas la place. On ne pourra pas. Ouais. Mais on peut quand même consommer un maximum local, autant que possible. Et il y a plein de choses qui nous aident maintenant, notamment des nouveaux labels qui ont été créés ces dernières années pour savoir qu'est-ce qui a été produit chez nous. Donc, il y a le label Produit en Ile-de-France qui a été créé en 2018. Ah oui, c'est les logos qu'on voit là. C'est les logos qu'on voit là. Celui de gauche et celui de droite, c'est celui de Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis qui va encore plus loin, qui a créé donc son label In Seine-Saint-Denis et même une application qui s'appelle Made in Seine-Saint-Denis qu'elle présente cette année au Salon de l'Agriculture. Et en gros, cette application, elle recense les 400 exploitations agricoles qui vendent leurs produits aux habitants du 93. Alors, autre astuce, Nina, pour consommer local, on peut aussi cultiver chez soi. Et je sais que Cola et Virgilia, vous le faites vous-même à la maison. Jenna, Petit pot de tomates. petit pot de tomates. Oui, il y a des plantes Mais de du tomates coup, sur tu le les as balcon. plantées toi-même? Exactement. Parce que maintenant, il y a des solutions super faites par des startups type Agricool, Infarm, qui font des potagers en fait tout prêts à poser chez soi. Il y a déjà les graines dedans, il n'y a plus qu'à arroser, ça pousse. Ok. Des aromates, des tomates, tout ce qu'on veut, des pommes de terre aussi dans des tours à patates. Ah oui, des Voilà. tours à patates sur le balcon. Sympa, très joli. Sympa, oui. Voilà, on peut aussi cultiver en pleine terre au pied de son immeuble par exemple, mais là attention à la pollution. C'est Merci Raymond qui nous alerte, c'est le spécialiste de la végétalisation des villes. Ils se sont rendus compte que les sols des villes sont hyper pollués, ultra pollués, même nos cours d'immeubles, même nos petites friches à côté des immeubles comme ça. Donc ce qu'ils conseillent, c'est de retirer la terre qui est là, de mettre un tissu géothermique, et puis géotextile, et puis de remettre du terreau dessus avant de planter. C'est vraiment la terre qui est polluée. La terre est super polluée. D'ailleurs, la Seine-Saint-Denis demande aux industriels, aux anciens industriels qui étaient là de mettre de l'argent pour dépolluer les sols. Et ce problème de pollution, il touche aussi les balcons si on veut faire pousser sur nos jardinières. Si vous habitez sous le 3e étage, il vaut mieux éviter. Ah, c'est pas conseillé. Et voilà, Là, parce c'est la qu'il y a pollution de l'air. la pollution de l'air, des voitures, ça risque la pollution aux Bon, métaux on va lourds. passer au fromage, Nina. Là aussi, on peut consommer local. Tu nous Ouais. emmènes à la laiterie de Paris. Parisien, c'est ça, une fromagerie qui s'est installée à la Goutte d'Or. Ça a été monté par Pierre. Lui, il fait le chemin inverse des Parisiens qui quittent Paris. Hein. Il élevait des chèvres en Loire-Atlantique. Il est venu à Paris monter sa Ramener fromagerie. ses chèvres. Ouais, D'habitude, sans on ses fait chèvres. l'inverse, c'est Sans vrai. ses chèvres, Sans les il chèvres, prend du ouais. lait d'Île-de-France, produit en Île-de-France. Il va le chercher avec son petit utilitaire et ses bidons en fer à l'ancienne. Donc voilà, il transforme ce lait en brie, en tome, en chèvre, en yaourt, made in Paris. Il y a sa boutique atelier qui est donc au 74 rue des Poissonniers et la boutique ouvre tous les après-midi. Eh bien voilà, on va aller acheter Allez, c'est noté. notre fromage produit en Ile-de-France ou le lait directement dans cette laiterie de Paris. Merci Nina. Merci. Et à la semaine prochaine.